Bonjour et bienvenue dans Watch and Work. Watch and Work est une série de vidéos de services produites par Contitech à l'attention des mécaniciens automobiles. Ici, vous apprendrez à remplacer une courroie de distribution sur toutes sortes de moteurs, facilement, rapidement et en toute sécurité. Ces vidéos présentent à tous les réparateurs professionnels les différentes étapes clés de cette intervention. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Bon, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un moteur de Daewoo Lanos, un bloc d'1,3 litre de 75 chevaux produit en 2000 et portant le code moteur A14 SMS. Pour ce moteur, il nous faut utiliser le kit de distribution CT874 WP5 avec pompe à eau et notre toolbox V04. Avant de piger les repères d'admission et d'échappement, déposez la poulie de vilebrequin et le carter de protection de courroie de distribution. Nous disposons de deux repères pour le calage de la distribution. L'un situé à environ 6 heures sur la poulie de vilebrequin et l'autre à 12 heures sur la poulie d'arbre à cames. Montez la vis de la poulie de vilebrequin de manière à pouvoir tourner le moteur dans son sens de rotation. Vous avez un repère sur la poulie et une encoche dans la partie inférieure du garnissage plastique en position 6 heures environ. Sur la poulie d'arbre à cames, vous pouvez apercevoir une encoche. Celle-ci doit être alignée en position 12 heures avec l'encoche du garnissage plastique. Tournez lentement le moteur dans son sens de rotation jusqu'à ce que le repère soit aligné. Particularité de ce moteur, la courroie de distribution est tendue par le biais de la pompe à eau. Pour déposer la courroie de distribution, commencez par desserrer la pompe à eau au niveau des 3 points de fixation, puis détendez la courroie de distribution dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé spéciale. Maintenant que la courroie de distribution est détendue, elle peut être déposée. Remplacez ensuite les composants restants. Faites bien attention lors du montage du nouveau galet tendeur. Il doit être monté dans une position bien définie. Nous avons ici un ergot. Celui-ci doit s'engager dans cette encoche du moteur. Bien, les composants ont maintenant été remplacés. Passons maintenant à la mise en place de la courroie de distribution. Commencez par la poulie de vilebrequin, puis poursuivez l'installation de la courroie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour finir par le galet tendeur. Procédons maintenant à la mise en tension de la courroie. Tournez la pompe à eau dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé spéciale fournie dans la toolbox V04. Tournez la pompe à eau jusqu'à ce que le curseur du galet tendeur dépasse le bord du repère. Une fois la courroie de distribution légèrement surtendue, resserrez la pompe à eau et faites accomplir 2 tours au moteur dans son sens de rotation, puis réglez de nouveau la tension de la courroie. Vous avez effectué 2 tours moteur. Maintenant, réglez de nouveau la tension de la courroie de distribution. Desserrez la pompe à eau et avec l'outil, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'ergot du galet tendeur soit aligné avec l'encoche. Pourquoi est-il important de tendre exagérément la courroie au départ? Nous avons affaire à un caoutchouc tout neuf. Les dents en caoutchouc étant neuves, elles doivent au départ s'adapter à la poulie. En tendant exagérément la courroie, nous tirons sur les dents en caoutchouc de manière à ce qu'elles s'engagent dans les poulies. Ainsi, le caoutchouc s'adapte aux poulies, ce qui évite qu'elles ne se tassent ultérieurement. La tension de la courroie de distribution est correctement réglée. Serrez la pompe à eau, faites accomplir 2 nouveaux tours au moteur dans son sens de rotation, puis contrôlez les repères d'admission et d'échappement et la tension de la courroie. Puis reposez les pièces du moteur dans l'ordre inverse de leur dépose. Jetez un œil au pic, vous y trouverez également des instructions de montage spéciales pour ce moteur.
Il ne vous reste plus qu'à vérifier que vous avez remonté toutes les pièces, respectez les instructions du constructeur et plus particulièrement les couples de serrage. N'oubliez pas, à trop serrer une vis, elle finit par casser. N'oubliez pas non plus notre label qualité. Appliquez l'autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur afin que le client puisse voir que vous avez monté un produit de qualité.